Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Shalom, shalom, partout où vous nous suivez dans le monde entier. Vous qui aimez l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait connaître le nom de Dieu qui est le nom Jésus. Une émission qui élève Jésus. Oh, nous vous aimons, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci au notre Dieu, notre Roi. Toi qui as accepté de sortir du sein du Père, venir sur cette terre, accepter de devenir homme, pour que nous nous accédions dans la divinité. Tu as accepté la mort ignoble sur la croix, afin que nous soyons sauvés par ta mort, Seigneur, en versant ton sang à la croix. Tu nous as rachetés. Et par ta mort, tu nous as délivrés du péché. Et par ta résurrection, tu nous as délivrés de la mort. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour ton amour. Par ton ascension, tu nous as envoyé le Saint-Esprit venant du Père qui est en nous et qui est avec nous. Et tu es assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et tu es notre avocat auprès du Père. Merci pour ta parole qui est la vérité. Oui, Seigneur, tu nous dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parlez-nous aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Bienvenue encore une fois à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tout un chacun de nous doit-il connaître le Seigneur Jésus-Christ? La réponse se trouve dans Jean chapitre 17, verset 3, où le Seigneur Jésus-Christ dit « Or la vie éternelle, ceux qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle passe par la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas superficiellement, nous devons entrer en profondeur, c'est au travers de sa parole. C'est que lui-même a dit, bien-aimés, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Lui, le seul disciple du Père, lui qui a reçu tous les enseignements de son Père, comme lui-même nous dit dans Jean chapitre 12, verset 49 à 50, il nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père lui-même a prescrit à notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'il devait dire et ce qu'il devait annoncer. Et dans Jean chapitre 15, si nous prenons verset 15, Jean 15, 15, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est le seul disciple du Père. Il est l'original du Père. Et c'est pourquoi lui aussi, il veut que nous soyons ses disciples. Comme il nous dit dans Luc chapitre 6, verset 40. Dans Luc chapitre 6, verset 40, le Seigneur Jésus-Christ dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il veut aussi que nous aussi, nous soyons
non pas ses photocopies, mais ses originaux. Il faut que tout un chacun de nous fasse tout pour être l'original du Seigneur Jésus-Christ comme lui-même le fut de son Père. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est l'évangile du Père. Les paroles que le Seigneur a enseignées, ce sont les paroles du Père. Donc, et nous aussi, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, c'est ce que nous aussi, à notre tour, nous devons enseigner sans rien ajouter, sans rien retrancher, comme lui-même, il nous dit dans Jean Apocalypse, chapitre 22, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne rien enlever et de ne rien retrancher. À chapitre 22, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, nous ne devons que enseigner ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné, ne rien ajouter, ne rien retrancher. Et si l'Église du Seigneur, si tout le monde n'enseignait que ce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait prescrit, on n'aurait pas toutes ces proliférations des doctrines. Donc, c'est pourquoi, pour éviter cela, nous devons retourner aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le seul disciple du Père. Alors, aujourd'hui encore, nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes en train de parler du pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a reçu du Père tout pouvoir. Tout pouvoir. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre. Il n'y a personne qui a reçu du Père le pouvoir en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Et son Père lui avait donné le plein pouvoir, lui avait donné tout pouvoir. Et c'est pourquoi il est venu ici sur cette terre. Il a enseigné comme son Père et lui avait enseigné. Il ne donnait que les enseignements de son Père, qui était son maître, et son ministère de 3 ans et demi était plus glorieux que tout autre ministère sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait tout pouvoir. Le pouvoir, la compétence. Il avait toute la latitude d'agir, de faire comme il le veut, comme il le voulait. Alors, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et c'est lui qui a reçu du Père tout pouvoir, c'est le Fils. Et lorsque cette remise et reprise s'était passée, il n'y a personne qui était là, comme nous avions parlé dans notre émission passée. Mais lui-même, il vient, il nous dit que tout pouvoir m'a été donné. Et c'est ce Jésus-là qui est en nous et qui est avec nous. Et comme il est en nous et avec nous, c'est-à-dire que toi et moi, nous avons le tout pouvoir là que le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ, qui est son Fils unique. Donc, c'est à nous maintenant d'agir comme le Seigneur, parce que c'est nous qui perpétuons l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'Église croise les bras, si l'Église ne fait rien, c'est-à-dire que les ténèbres vont envahir les vies, vont envahir les familles, vont envahir les nations tout entières. Pourquoi? Parce que l'Église, au lieu de se réveiller de son sommeil, elle est dans un profond sommeil. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, on ne peut pas avoir le pouvoir sans toutefois
utiliser cela. Alors, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et maintenant, au verset 19, il dit, allez. C'est le verbe aller, le verbe d'action, aller. Donc, il nous a donné lui aussi le même pouvoir. C'est pourquoi il nous dit, allez, allez. Sans rien, sans rien craindre. Ne craignons rien. Il est temps que l'Église du Seigneur se réveille de son sommeil, se lève et accomplisse la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est le salut des âmes. Le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix. C'est pour sauver l'humanité tout entière. C'est lui qui ira au feu éternel pour suivre le diable. C'est celui qui refuse de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, il était dans le Seigneur et il a fait naufrage par rapport à la foi à cause de l'amour du monde, à cause des soucis des choses de la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur tient vraiment mordicus à la formation des disciples. Il faut que tout un chacun de nous sorte de sa zone de confort et puisse sortir et aller comme lui-même le Seigneur. Il était dans sa zone de confort, dans le sein du Père, comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 18, que le Fils qui était dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Donc, il est venu ici pour nous faire connaître le Père. Et nous aussi, à notre tour, nous devons sortir, nous devons aller pour faire connaître au monde Jésus-Christ. Que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Il n'y a point de salut en aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom Jésus. Alors, bien-aimés, il est grand temps que tout un chacun de nous puisse se lever et accomplir l'ordre suprême. C'est lui d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Arrête de craindre le diable, arrête de craindre les petits sorciers, les petits démons, les petits diables là. Ce sont des petits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit dans dans Luc chapitre 10, verset 19, au verset 9 et dans Luc chapitre 9, verset 1, la Bible nous dit que Jésus appela les 12 et leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Donc, le Seigneur a équipé son Église. Il a équipé son Église. Il ne pouvait pas, c'est pourquoi il a dit, il disait à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, le Dieu de la mission. C'est lui qui nous envoie dans la mission, c'est le Saint-Esprit, le Dieu de la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre conscience qu'il est grand temps que nous puissions sortir de nos zones de confort et aller témoigner Jésus. Sans peur, il n'y a rien de mal qui t'arrivera, il y a aucun démon qui te touchera parce que tu as le plein pouvoir. Et le Seigneur nous dit, allez. Et c'est pourquoi, même dans Marc chapitre 16, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Marc chapitre 16? Dans Marc chapitre 16, il dit, verset 15 à 18, il dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et lorsque nous descendons jusqu'au 20e verset, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont obéi à l'ordre suprême. Ils ont obéi au Seigneur. Bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons être des hommes et des femmes qui obéissent aux paroles de notre Seigneur. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Il leur avait donné le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19,
Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, parce que là, les disciples étaient partis en mission. À leur retour, ils ont fait le rapport de la mission. Et ils disent au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Pourquoi toi, les démons ne te sont-ils pas soumis? Mais les disciples sont partis. Et au retour, ils ont fait le rapport de la mission. Ils ont fait la restitution de la mission en disant au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint, mais en ton nom. Quel nom? Le nom Jésus. Les démons, le diable, le royaume des ténèbres n'ont peur que du nom Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. Sous le ciel. Pas deux, pas trois. Le seul. Dans Actes 4, 12, la Bible nous dit, il n'y a donc point, il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom Jésus, le nom du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? C'est le nom Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre conscience que le Seigneur Jésus nous a donné tout pouvoir. Les disciples sont partis, ils sont revenus, ils ont vu la puissance du nom Jésus. Parce que le pouvoir leur avait été donné. Et le Seigneur leur dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette assurance-là. C'est lui qui nous a envoyés. C'est le Dieu qui a reçu du Père tout pouvoir. Et c'est ce Dieu-là qui est en nous et qui est avec nous. Car dans Matthieu 28, 20b, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, nous avons le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? Le maître de la moisson n'est autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons exercer le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est une chose, et exercer ce pouvoir-là, c'est une autre chose. Tu peux avoir l'argent. Pour connaître le pouvoir de l'argent, il faut entrer dans un supermarché, il faut ou bien voyager, et là, tu sauras le pouvoir de l'argent. Parce qu'avec l'argent, tu peux t'acheter tout ce que tu as. C'est ça le pouvoir qu'a l'argent. Bien aimé, nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné. Ce pouvoir-là doit nous pousser de parler de Jésus sans peur, dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde entier. C'est comme ça que je disais dernièrement, que arrêtons de nous considérer grands dans un coin, arrêtons de nous considérer grands sur une avenue, dans un quartier, dans une commune, dans une province, dans un pays ou dans un continent. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas donné un coin, ne nous a pas donné une avenue, il nous a donné le monde entier. Il nous a donné le monde entier. Le monde entier. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est lui-même qui nous dit, allez dans le monde entier. Donc, nous devons exercer ce pouvoir partout où nous serons, partout où nous sommes, exerçons le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Lui, il ne gardait pas ce pouvoir-là pour lui-même. C'est pourquoi nous voyons que le Seigneur n'est resté pas en un seul endroit. La Bible nous dit, là, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Seigneur Jésus bougeait. Nous aussi bougeons. Sortons de nos zones de confort. Bien-aimés, sortons de nos zones de confort. Le monde se meurt. Le monde se meurt. C'est à l'église de se réveiller. C'est à l'église de se lever. C'est à l'église de préparer l'épouse à la rencontre de son époux, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à l'église de se lever pour détruire le royaume des ténèbres, pour dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume des dieux. Donc, tout pouvoir, nous avons tout pouvoir. Exerçons ce pouvoir-là. Et ce pouvoir ne doit pas être limité dans un domaine, dans un tel ou tel domaine. Nous devons amener Jésus-Christ partout, que ce soit dans la vie politique,
que ce soit dans la politique, que ce soit dans le monde des affaires, dans tous les domaines de la vie, nous devons amener Jésus-Christ. Et il n'y a pas une autre personne qui doit amener Jésus-Christ dans tel environnement, tel endroit, si ce n'est toi et moi. Alors, nous devons prendre conscience que le Monsieur tout-pouvoir, il est en nous et il est avec nous. Et le Monsieur tout-pouvoir nous a donné à nous aussi tout pouvoir. Donc, tel que tu es là, tel que nous sommes là, tel que vous êtes là, sachons que nous avons tout pouvoir. Nous avons tout pouvoir. Donc, c'est à l'Église de changer le monde et non le monde de changer l'Église. Et le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Or, le sel influence. Le sel influence. Le sel influence. Donc, en tant que sel, nous devons changer notre environnement. Nous devons changer notre environnement. Il suffit tout simplement de préparer la nourriture et après quelques instants, prenez du sel, mettez, jetez dans la casserole et donnez le temps au sel et nous voyons ce que le sel fera. Et le sel influence. Change son environnement. Le sel protège. Le sel, c'est un médicament. Le sel donne un bon goût à la nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que sel de la terre, tu dois influencer partout où tu es. Parce que le sel a le pouvoir d'influencer. C'est pourquoi, là où tu es, au lieu d'avoir peur des petits sorciers, des petits occultistes, des petits démons, il y a des gens qui ont abandonné leur travail à cause des soi-disant occultistes, à cause des soi-disant sorciers. Mais toi, enfant de Dieu, avoir peur des sorciers, avoir peur des démons, mais c'est grave. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, quelqu'un comme Moïse est né dans quel environnement? Il a grandi dans quel environnement? Un environnement, il a grandi comme prince de l'Égypte. Il était dans la maison de Pharaon, mais il n'avait pas oublié son identité. Nous voyons les jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, à Babylone, ils ont transformé, ils ont transformé ces pays. Ces pays ont reconnu le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Tu peux ou ne pas étudier. Tu peux sortir d'une famille nantie ou pas. Le fait que tu as Jésus-Christ en toi, oh, témoigne Jésus. Et tu verras ce que le Saint-Esprit va faire, comment il va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons exercer le pouvoir, que ce soit dans le milieu politique. Dieu va t'envoyer dans le milieu politique, dans le monde politique, c'est pour influencer ces milieux-là. Regardons ce qu'a été la vie de Joseph. Joseph qui était en Israël et qui était avec son père. Et voilà que il s'est retrouvé en Égypte. Pas Joseph, il s'est retrouvé en Égypte. Et en se retrouvant en Égypte, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu l'a amené en Égypte, c'est pour que les Égyptiens connaissent le Dieu d'Israël. Alléluia. Nous voyons comment la présence d'une seule personne a changé d'abord la maison de Potiphar. Lui qui l'avait acheté au marché a changé. Des choses ont changé dans la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph qui était enfant de Dieu, qui avait le pouvoir, le mandat de Dieu pour faire connaître le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom Yahweh en Égypte. Une seule personne. Et voilà, il se retrouvait en prison. Il y a des situations difficiles qui nous arrivent. Peut-être que tu vas croire que toute situation difficile, c'est le diable qui en est l'auteur. Mais pour Joseph, c'est Dieu qui en était l'auteur.
Et c'est pourquoi dans chacune de nos situations dans nos vies, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu et qui est derrière cette situation. Parce que les gens ont toujours tendance à tout attribuer au diable au moment où c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur, parce que il voulait exercer son pouvoir en Égypte en détruisant les puissants des ténèbres en Égypte et de faire connaître le Dieu d'Israël en Égypte. Dans la vie de Joseph, il y avait aucun démon, même comme les gens aiment dire, démon de filature, si c'est quoi, je ne sais pas. Prenons nos Bibles dans Psaume 105. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ en commençant par le 15e verset jusqu'au 21e verset. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Celui qui a appelé la famine dans le pays, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel, Dieu. Il coupa tout moyen de substance. L'auteur de cette situation, c'est Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir même dans nos vies, des gens qui te soutenaient ne te soutiennent pas. Tu peux commencer à murmurer. Tu peux commencer même à maudire les gens. Mais il faut savoir qui en est derrière toutes ces histoires. Ici, premièrement, au verset 16, il appela sur le pays la famine. Donc, même la famine peut entrer dans ta maison, peut entrer dans ta famille. Dieu est derrière ça. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement, le don de discernement. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il coupa tout moyen de substance. Tu vas voir même des gens qui pouvaient te donner $1, 100 francs, 1000 francs, personne ne te donne. Dieu lui-même coupe tout moyen de substance. Si tu es en train de passer dans des situations comme celle-ci, ne cherchez même pas à chasser les démons là où les démons ne sont même pas là. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à connaître la situation, ce qui se cache derrière cette situation et ce qui viendra après cette situation. Et voyons, au verset 17, il envoya devant eux un homme. Qui a envoyé un homme? C'est Dieu. Joseph fut vendu comme esclave. Regardons le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est bien beau, nous disons que ta volonté soit faite. Ne pensons pas que Dieu va tout te montrer. Il avait montré à Joseph à 2 reprises qu'il serait élevé, mais il ne lui avait pas dit qu'il passera par la citerne, qu'il passera par Potiphar, qu'il se passera par être esclave, qu'il sera vendu comme esclave chez les Madianites qui étaient ses cousins, les enfants d'Ismaël. Il ne savait pas qu'il serait prisonnier un jour. D'abord, il n'avait même pas dans sa tête qu'il allait quitter et son père un jour parce que il était le bien-aimé de son père. Vous savez, il y a de ces amours-là que nos parents, que nos frères, que nos sœurs nous donnent. Ces amours-là, cet amour-là, ça risque même de bloquer le plan de Dieu dans notre vie. Il y a de ces gens-là. Si tu es Joseph, laisse que tes frères puissent te haïr, laisse que tes frères, tes propres frères puissent te vendre, laisse que tu puisses te retrouver en prison. Ça, c'est le chemin de la grandeur, c'est le chemin de la hauteur. Attention, ne cherchez pas à avoir l'unanimité de tout le monde. Et c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde, gardez-vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Oh, c'est ainsi qu'ils ont fait aux prophètes qui vous ont précédés. Bien-aimés, il y a des situations difficiles qui nous amènent, qui nous arrivent dans nos vies. C'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous faire entrer dans notre destinée. Or, Joseph était envoyé par Dieu comme missionnaire pour aller amener le Dieu d'Israël en Égypte. Il y a de ces familles-là où Dieu peut chercher à t'amener, peut t'envoyer dans des pays où Dieu peut t'amener, peut t'envoyer. C'est pas pour n'importe quoi. N'oublie jamais la mission. Joseph est allé
en Égypte comme missionnaires. Et c'est comme ça que la mort ne l'avait pas surpris. Et personne ne pouvait le tuer. Verset 18, on serra ses pieds dans des liens. Alors, regardons, nous voyons comment Dieu, la sagesse de Dieu, c'est ça, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer. On le mit au fer. On les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il l'enseigna la sagesse à ses anciens. Vous savez, même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, si le diable savait que c'est en tuant le Seigneur Jésus-Christ que lui-même s'était suicidé, il n'allait pas le faire. Il y a des situations difficiles qui nous arrivent, c'est pas pour nous détruire. Sachons une chose, que le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Et comme il nous a donné tout pouvoir, il peut permettre des situations difficiles pour que nous puissions aller là où le Seigneur Jésus-Christ avait préparé pour que nous puissions témoigner de lui. Donc, rien du mal ne t'arrivera. Rien du mal ne t'arrivera. Arrête de pleurer, mon frère. Arrête de pleurer, ma sœur. Sache que tu as tout pouvoir. La situation là que tu vis, la situation là qui te fait pleurer, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Nous voyons comment Joseph avait oublié toutes ses peines. Joseph avait oublié toutes ses souffrances. Or, il était parti là comme missionnaire, envoyé par Dieu pour sauver tout un peuple. C'est lui, au travers de lui, qu'Israël a été sauvé de la famine, de la disette. Pourquoi? Parce que Joseph était devenu gouverneur de tout l'Égypte. C'est lui qui commandait l'Égypte. Bien-aimés, prenons conscience que nous sommes celles de la terre. Partout où nous arrivons, tout doit changer. Lorsque Joseph était arrivé dans la maison de Potiphar, tout a changé. Parce que Potiphar avait tout remis entre les mains de Joseph, sauf sa femme. Et tout ce que Joseph touchait prospérait. Et la Bible nous dit que la prospérité l'accompagne. En tant que missionnaire, n'oublions jamais la mission. N'oublie jamais la mission. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ce que nous devons savoir, que Jésus-Christ revient bientôt. Et comme il revient bientôt, réveillons-nous de notre sommeil, au lieu de chercher à nous disputer, ou à nous quereller, à passer des temps dans des futilités. Exerçons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Allons et faisons de toutes les nations les disciples. Et partout, et lorsque nous obéirons à cela, dans n'importe quel domaine. Nous voyons Joseph, Dieu l'avait envoyé dans le monde politique, jusqu'au point où, lorsqu'il était devant Pharaon, le Pharaon d'Égypte, qu'est-ce qu'il avait dit à ces sujets? Il avait dit, où est-ce que nous trouverons, où trouverons-nous encore un homme si intelligent, si sage comme Joseph, et qui a l'esprit de Dieu? Lui qui était habitué avec les féticheurs, lui qui était habitué avec les sorciers, les occultistes, les magiciens. Mais ce jour-là, il a reconnu le Dieu de Joseph. Est-ce que nous ne pouvons pas tout faire pour que les gens, pour que le monde connaisse le Dieu d'Israël, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir. Alors comme il nous a donné le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher. Dans d'autres versions, d'écraser. D'écraser quoi? Les serpents. Que faisons-nous avec ce pouvoir-là? Pourquoi n'écrasons-nous pas les serpents? Pourquoi n'écrasons-nous pas les scorpions? Pourquoi n'écrasons-nous pas la puissance de l'ennemi? Et il nous donne l'assurance, il nous dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vas voir des gens,
qui ont peur du diable, le vaincu là. Ils ont peur des sorciers, des magiciens, d'occultistes. Non, bien-aimés, prenons conscience, exerçons le pouvoir. Exerce le pouvoir que le Saint-Esprit t'a donné. Exerçons le pouvoir que le Seigneur Jésus nous a donné. Il est temps maintenant de nous réveiller de notre sommeil et d'exercer le pouvoir que le Seigneur Jésus nous a donné. Le même pouvoir qu'avait le Père, et il a donné à son Fils, et c'est le même pouvoir que le Fils aussi, à son tour, a donné à l'Église. À l'Église. Et maintenant, dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, exerçons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Sortons de nos zones de confort. Allons parler de Jésus. Si nous voulons voir comment le Saint-Esprit agit, sortons tout simplement de notre zone de confort et allons témoigner Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors maintenant, je te dis, toi qui pleures, tu vois des situations très compliquées. C'est comme nous avons lu dans la vie. Nous avons lu dans Psaume 105, en commençant Psaume 105, en commençant par le verset 15, 16, 17 à 21, où on parle de la vie de Joseph. Joseph, tout ce qui lui était arrivé, c'était Dieu qui en était l'auteur. Il n'y avait aucun esprit, ni familial, ni de filature, ou que sais-je encore, parce que les gens inventent les mots qui ne sont pas dans la Bible. Le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Nous devons chasser les démons, quel que soit le nom, il n'y a aucun démon qui peut résister devant le nom de Jésus. Alors, regarde bien ta vie. Est-ce que derrière cette situation dans laquelle tu te retrouves maintenant, n'est-ce pas Dieu qui en est l'auteur? Je parle à toi. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que le Saint-Esprit me dit de te parler. La situation là qui te fait pleurer. Tu es rejeté par tout le monde. Tu es haï de tous. Tu es même prêt de te donner la vie et de te donner la mort, pas la vie, de te donner la mort. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Est-ce que toi, tu ne te retrouves pas dans le cas de Joseph ou dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, où la Bible nous dit, dans Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent même dans le ministère, dans les choses de Dieu, sans passer par le désert, sans passer par l'école de brisement. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux pas aujourd'hui rendre d'abord grâce à Dieu? Peut-être la situation dans laquelle tu te trouves, c'est pour cette situation-là qui te fait, après cette situation, tu vas entrer dans ta destinée glorieuse comme Joseph, à qui Dieu avait parlé 2 fois, à 2 reprises, de son élévation, et son interprète n'était que son père, son propre père biologique. C'est pourquoi nous, en tant que parents, nous devons apprendre à écouter les sons des enfants et bien interpréter leurs songes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour la situation dans laquelle tu te trouves. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu l'amour, tendre Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour avoir parlé à mon frère Joseph qui est quelque part. Oh, qui est en train de gémir, qui est en train de pleurer, qui est en train de voir. Oh Dieu, tu m'as abandonné au monde, tu ne l'as pas abandonné. Tu n'avais pas abandonné ton fils Joseph, Seigneur. Tu étais avec lui, même dans la citerne, tu étais avec lui. Au marché d'esclaves, tu étais avec lui. Dans la maison de Potiphar, tu étais avec lui. Et dans la prison, tu étais avec lui. Et lorsqu'il était entré dans sa gloire, tu étais toujours avec lui. Au travers de lui, Seigneur, l'Égypte, en commençant par le pharaon d'Égypte, ils ont reconnu le Dieu d'Israël. Je prie au Père pour que cette situation dans laquelle mon frère, ma sœur, est en train de passer, est en train de traverser, ne puisse pas l'écraser et qu'il ne puisse pas perdre sa foi. Père, soutiens la foi de mon frère, soutiens la foi de ma sœur. Au
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au Père pour que mon frère et ma sœur puissent prendre conscience, ô Père, que tout pouvoir nous a été donné. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Oui, Seigneur, ni la sorcellerie, ni l'occultisme, Seigneur, ni le diable ne peut nous nuire, ne peut nous détruire, au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ordonne maintenant à tout esprit impur qui trouble la vie de mon frère, qui trouble la vie de ma sœur, qui trouble cette famille, qui trouble cette église, qui trouble cette nation, qui trouble ce continent. Je t'ordonne maintenant de libérer. Toka Pepo, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Je menace tout esprit impur. Je t'ordonne de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma sœur, de libérer son couple, de libérer son mariage, son travail, ses finances, de libérer sa santé. Toi, esprit de mort, allez, Toka, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Oh Père, je déclare la guérison. Sois guéri maintenant. Que toutes tes douleurs disparaissent maintenant de ton corps. Toi, cancer, disparaît. Toi, myome, disparaît. Toi, hernie, disparaît. Toi, infirmité, disparaît. Toi, sida, disparaît. Toi, hypertension, disparaît. Toi, hypotension, disparaît. Toi, cancer, disparaît. Toi, malaria, disparaît. Toi, typhoïde, disparaît. Toi, crise cardiaque, disparaît. Toi, toi, gastrite, disparaît. Toi, maladie des reins, disparaît maintenant. Toi, prostate, disparaît maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Sois guéri, mon frère. Sois guéri, ma sœur. Sois délivré de tout mal. Sois délivré de tout mal. Au nom du Seigneur Jésus. Toi qui as les insomnies, tu nous es en train de nous suivre. À partir de maintenant, je menace ces démons d'insomnie. Allez, Toka, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Père, je te recommande, mon frère, ma sœur, qui a des dossiers en justice. Je proclame, Oro Santa Baba, l'échec de tous tes ennemis maintenant et la victoire dans ton camp au nom de Jésus. Toi qui n'as pas d'enfants, reçois les enfants. Toi qui n'as pas de travail, reçois le travail. Ora Santa Maïka. Toi qui as problème des études, reçois le miracle financier au nom de Jésus. Père, donne l'argent à tes fils et à tes filles au nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi des veuves et des orphelins. Partout ils se trouvent, ô Seigneur, prends-les en charge, car tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Seigneur, soutiens tous les déplacés de guerre, tous les réfugiés, ô Père, tous les prisonniers, ô Père, partout ils se trouvent dans le monde entier. Prends-les en charge, donne-leur la paix, protège-les, ô Père, qu'ils ne manquent de rien, ô Père, au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je ordonne maintenant aux yeux de s'ouvrir, aux oreilles de s'ouvrir, à la langue de se délier et de parler maintenant. Je t'ordonne maintenant, toi là, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Resa la baba, renda kamaika, reçois la guérison, reçois la vie, que la lumière de vie entre maintenant en toi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiplication de grâce et foi. Amen. Père, nous te recommandons notre nation, la RDC. Donne la paix dans cette nation. Éclaire notre nation. Donne la force aux FARDC, le courage et la bravoure. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre mission. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Aie pitié de moi. Je te confesse Jésus comme mon seul Seigneur et Sauveur. Conduis-moi par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Tu es déjà enfant de Dieu, cherche une église. Nous sommes à la fin de notre émission.
et connaissons le Seigneur Jésus-Christ et présenté tous les mardis et tous les samedis par votre humble serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, et Merten Sensible, situé sur la route de Matadi numéro 1, à Mise-à-Ozone, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Nos programmes de culte tous les mardis, et culte des prières, tous les mercredis, culte des mamans, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, de 17h à 19h, et tous les dimanches de 9h30 à 12h, sauf les derniers dimanches du mois où nous prions jusqu'à 13h parce que nous prions pour les familles, pour la RDC, pour l'Afrique, le monde, l'Église, corps de Christ, nos familles et pour nous-mêmes. Et chaque dernière semaine du mois, nous avons nos 4 jours de prière et jeûne, du lundi au jeudi. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous allons le revoir. Et maintenant, si la mort te surprenne, ou bien si Jésus revient, où passeras-tu ton éternité? Alors, tu as tout intérêt à faire le meilleur choix, celui de donner ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les studios Sangomaramu, je bénis l'église Corps de Christ, et je bénis tous les amoureux de cette émission, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne au-delà de ce que vous lui demandez ou pensez. Et je bénis tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les